présent. Et puis, il est bon d'être dans l'Assemblée et puis d'être dans la présence du Seigneur. C'est juste là avec moi dans Jean 4. Nous allons continuer ce qu'on a commencé dans une couple de semaines. Et puis ça, c'est l'appel du disciple. Et on a vu ensemble que le disciple était appelé à aimer Dieu, appelé à aimer son prochain. Et ça inclut aimer les frères dans l'Assemblée, les sœurs, et d'aimer ceux qui ne connaissent pas Dieu, aimer les perdus. Okay? Parce qu'une personne qui n'est pas en Christ, il est malheureusement perdu. Et puis, on est appelé en tant que disciple d'aimer tous les hommes. Et la semaine passée, on a regardé ensemble cet appel-là de plus près. On est appelé à aimer, et ça peut être simplement une connaissance auquel j'ai besoin d'aimer. On est appelé également à marcher dans l'amour, de mettre en évidence cet amour-là. Et ça inclut de marcher de jour en jour. Et on a vu à quel exemple nous avons besoin de marcher dans l'amour. C'est à l'exemple de Christ. Et ensemble, on a regardé que l'amour avec lequel Christ nous a aimés, c'est un amour qui implique un sacrifice. Et puis hier, Tina et moi, on regardait une vidéo, une personne qui partageait. J'ai mis son illustration, je vais m'en servir ce matin. La mesure, ce n'est pas vous et moi. Et trop souvent, il y a des personnes qui regardent alentour d'eux, ils regardent, lui, c'est chrétien, puis c'est pas fort son affaire. Elle, c'est chrétienne, je suis pas pire, même j'étais bien mieux que cette personne-là. Le problème, c'est que les personnes ne sont pas le standard. Ça ne dit pas marcher dans l'amour selon vos frères et vos sœurs, mais ça dit marcher dans l'amour selon Christ, à l'exemple de Christ. Il devient notre standard, notre mesure. C'est comme une règle à mesurer, n'est-ce pas? On va dire en bon français, un tape à mesurer. Un tape à mesurer, et tu vas avoir la bonne mesure. Si tu veux bâtir quelque chose, il faut que tu te serves d'un tape à mesurer qui est vraiment, un ruban à mesurer, ça vient de cliquer en français, là, un ruban à mesurer qui est approprié. Tu ne prends pas n'importe quoi, n'est-ce pas? Si tu vas avoir de quoi qui va tenir debout. Imaginez-vous, si je décide de bâtir de quoi, je me dis, c'est à peu près 8 pieds, ça. Bon, ça, un autre de 8 pieds, et j'y vais à l'œil. Éventuellement, avec que je mette les affaires debout, le mur, si je mets un mur debout, c'est certain que ça ne tiendra pas debout. On doit avoir une mesure. Et nous, en tant que chrétiens, l'appel que nous avons, notre mesure n'est pas vous et moi. Notre mesure est Jésus-Christ. C'est à lui qu'on doit regarder. Et c'est selon sa mesure que nous devons aimer. C'est selon son exemple. Et son exemple, c'est un exemple de sacrifice. Il a donné sa vie. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour nos frères. Et donc l'amour est vraiment démontré à travers le sacrifice que nous sommes prêts à payer. C'est ce qu'on a regardé la semaine passée. C'est une chose qui est très sérieuse, qu'on doit aimer le Seigneur. Pourquoi? Parce que Paul dit, celui qui n'aime pas Dieu, celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, qu'il soit voué au malheur. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. C'est ce qu'on a vu ensemble, qui est vraiment, selon Paul, une évidence. L'évidence qu'une personne est un disciple, c'est lorsqu'une personne aime, selon la mesure qui nous est donnée, selon Christ. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble comment ça se met en évidence, ces choses-là, dans notre vie de tous les jours, d'aimer Dieu, d'aimer nos frères, nos sœurs, d'aimer ceux qui ne connaissent pas Christ. Comment est-ce qu'on met ces choses-là en évidence? La première chose que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est qu'on met en évidence qu'on aime Dieu à travers l'adoration. Et lorsque je dis l'adoration, je ne parle pas simplement de l'adoration lorsqu'on chante, mais d'une vie d'adorateur. Il y a une grande différence. Une personne peut chanter toutes sortes de chants et peut même être excellent dans ce qu'il fait, sans pour autant être un adorateur.
Jésus nous dit dans Jean 4, justement, ça doit être en harmonie avec la révélation de Jésus, n'est-ce pas, pour adorer Dieu, pour l'aimer à travers l'adoration. Jésus nous dit dans Jean 4, au verset 23, ça nous dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là, les adorateurs, que le Père demande. C'est cela que le Père cherche. Il demande qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et non seulement de nos lèvres. En esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est même pas un choix. C'est pas une option de dire, ah, mais moi, j'adore. Je loue le Seigneur, c'est tout. Non, non. On doit l'adorer en esprit et en vérité. Et qu'est-ce que ça parle de l'adorer en esprit et en vérité? Je pense que la plupart d'entre nous, c'est pas mal clair. En esprit, parle que ça doit venir de notre être. Ça doit venir de notre cœur. Et non pas seulement des lèvres. Jésus nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que ça devrait être dans notre adoration du Seigneur, dans notre louange de Dieu? Si on regarde dans Marc 7, il est possible, frères et sœurs, d'être ici à tous les dimanches, à tous les mardis, et puis on veut juste vous rappeler en passant que mardi, nous avons la prière à 9h sur le Zoom, et mercredi soir, on se rencontre également sur le Zoom lorsqu'on partage un temps ensemble dans la parole de Dieu. Il m'avait demandé de faire l'annonce parce que Denis avait oublié. On travaille ensemble. Alléluia. Dans Marc 7, Jésus, justement, et on voit ça également dans Matthieu 15, parce que Jésus fait référence, justement, au fait qu'une personne peut des lèvres honorer Dieu, mais son cœur est éloigné. Et malheureusement, souvent, on peut louer le Seigneur le dimanche matin, à tous les dimanches matins, mais notre cœur ne pas vraiment être dans l'adoration. Nos pensées peuvent être ailleurs, ou maintenant c'est juste des mots qu'on répète, plutôt que d'être une expression vraiment qui est à l'intérieur. Et souvent, malheureusement, les pharisiens tombaient dans cette catégorie-là. Et Jésus a dit une petite parole dans Marc 7, qui n'est pas mentionnée dans dans Matthieu 15, mais ici, je veux emmener votre attention lorsqu'il dit, au verset 3, « Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. » Savez-vous quoi? Le dimanche matin, ça peut devenir une observance traditionnelle. Jusqu'à l'âge de 12 ans, à peu près, j'ai été dans des observances traditionnelles. J'étais forcé d'aller à l'église. C'était une observance traditionnelle, ça ne venait absolument rien dire. J'adorais pas Dieu, je ne connaissais pas Dieu, j'adorais pas Dieu en esprit et en vérité. Et il y a des tonnes de personnes qui, chaque dimanche, se réunissent, et ça ne veut absolument rien dire, c'est simplement une observation traditionnelle. J'en connais personnellement, et probablement vous en connaissez vous également, n'est-ce pas? Des tonnes de gens qui se rencontrent dans l'Église. Et là, je ne parle pas simplement de l'Église catholique, je parle de l'Église évangélique, soi-disant évangélique. Que les gens allent à l'Église, mais c'est simplement une observation traditionnelle. Et savez-vous quoi? On le voit de plus en plus. Et qu'est-ce qui est en train d'arriver dans notre société en ce moment, avec tout le chambardement qu'il y a avec la COVID-19? Il y a encore bien des gens, quand c'est une observation traditionnelle, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, ils nous défendent d'aller à l'église, plus que ça. Et ça devient une excuse. Parce que c'est simplement une observation traditionnelle. Lorsque c'est quelque chose qui est vivant et tu fais partie du corps de Christ, tu ressens le besoin d'être avec le corps de Christ. Et lorsque tu as une opportunité d'être dans le corps de Christ, avec le corps de Christ, les membres du corps de Christ, tu veux être là. C'est un désir. On va voir ça tantôt
concernant comment est-ce qu'on aime nos frères, nos sœurs. L'évidence que Jésus parle, c'est d'adorer en esprit et en vérité, qui parle justement de cœur. Mais regardez ce qu'il dit ici au verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Je peux vous obliger à adorer Dieu. Je pourrais te dire, mais là, levez vos mains, ouvrez vos bouches, chantez. Et vous pouvez tous le faire. Je peux vous dire, clapez des mains, allez-y. Sautez dans les airs. Mais votre cœur pourrait être aussi loin que d'être dans un autre pays. Ce n'est pas de nous emmener à tous être conformes à une tradition, mais plutôt de s'exprimer devant Dieu en esprit et en vérité, de l'adorer, parce qu'on reconnaît ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait et ce qu'il nous a gracieusement donné, la vie éternelle en Jésus-Christ. Il nous a libérés. Au verset 8, il nous dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Et c'est là qu'on voit qu'on peut se comparer les uns aux autres. Qu'est-ce qui est acceptable dans l'Église? Ah, ok, ça on peut faire. Au lieu de se mesurer, se comparer à Christ et d'aimer à la manière de Christ. Jésus dit au verset 13, lorsqu'on fait ça, c'est qu'on annule la parole de Dieu par votre tradition, par la tradition que vous avez établie. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous avez adoré en esprit et en vérité. Ça doit être basé, frères et sœurs, sur la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on loue Dieu? Ce n'est pas de la manière qu'on pense. C'est de la manière qui nous est révélée à travers les Écritures. C'est en l'exaltant, en le glorifiant. Mais ça, venant de notre cœur. Regarde-moi dans le psaume 19. Psaume 19. Même il y a un chant. Ce matin, on a chanté une couple de chants qui étaient dans la parole. On a chanté le psaume 34 à la fin. Il y a quelque chose à propos de chanter la parole de Dieu qui est vivant. Mais dans le psaume 19, au verset 15, ça nous dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ici, on voit qu'il connecte l'esprit et la vérité. Chante en esprit. Chante. Loue la parole, loue Dieu par la bouche, mais ce qui vient du cœur. Et c'est ce qu'on est appelé à faire. Allez avec moi dans l'Hébreu. C'est intéressant de voir comment est-ce que la parole de Dieu se rejoint et comment est-ce que l'Esprit nous donne instruction, afin qu'on puisse vraiment l'adorer comme il veut, en esprit dans la vérité. Au verset 15 du chapitre 13, ça nous dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Le fruit de lèvres qui loue son nom, qui célèbre son nom, qui rend grâce à son nom pour qu'est-ce qu'il a fait. Offrons sans cesse à lui un sacrifice de louange. Frères et sœurs, ici on a un exemple que ce n'est pas toujours parce que ça nous dit, ce n'est pas toujours parce qu'on a des bons feelings. On le fait parce qu'il est Dieu. Il est assis sur le trône. Et c'est lui qui nous a donné la vie en son Fils Jésus-Christ. On l'honore parce qu'il est le Créateur du ciel et de la terre. Il nous a fait. Nous sommes son peuple. Et il nous a rachetés. On lui appartient. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont remplis de l'Esprit de Dieu? J'ai demandé ça la semaine passée et je pense que je vais en faire une habitude. Je ne vais pas en faire une observation traditionnelle. Mais juste pour nous rappeler, est-ce qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu? Ça nous dit
dans Éphésiens 5. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ. On est rempli de l'Esprit, frères et sœurs, ça veut dire quoi? L'Esprit nous mène à adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça doit être basé, frères et sœurs, sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Et si nous sommes remplis de l'Esprit, comme nous professons, nous allons confesser son nom, nous allons chanter en son honneur, nous allons l'élever parce qu'il en est digne. Nous allons le faire en esprit et en vérité. Lorsque ça dit que « reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur », lorsqu'il parle des sentiments de mon cœur, j'ai trouvé ça intéressant dans l'hébreu, qu'est-ce que ça fait référence? Ça fait référence à « reçois ma méditation ». Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Sur quoi mon cœur médite-t-il? Est-ce que je médite sur mes propres choses? Est-ce que mon cœur est plus porté à méditer sur « Ah, mais là, je vais faire ça. Là, j'ai tel projet, j'ai telle affaire à faire, j'ai tel... mes plaisirs, mes activités. » Ou est-ce que la méditation de mon cœur est portée vers lui? Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Parce que ma bouche, ce qui devrait sortir de ma bouche, c'est ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur. Une autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est les sentiments de mon cœur fait référence à la musique qui résonne en dedans de moi. Et j'ai trouvé une chose, lorsque je suis venu au Seigneur, il y a des années, il y a quelque chose en dedans de moi qui s'est passé, tout d'un coup, je me mettais à louer Dieu. Simplement, dans mon cœur, il y avait tout le temps comme une mélodie dans mon cœur de vouloir louer Dieu. Et c'est exactement ce que, ici, le psalmiste nous fait part. Reçois favorablement les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon cœur. Il y a une musique en dedans de moi qui résonne. On a vu dans Éphésiens 5 que ça dit de chanter de tout notre cœur. N'est-ce pas? Mais regardez ce que ça dit dans Colossiens. Et ça, je trouve ça très intéressant. Parce que je pense que ça reflète exactement ce que le psalmiste nous dit dans le psaume 19. Colossiens 3. Au verset 16, ça dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu. Où? Dans vos cœurs. Voyez-vous, il y a une expression qui sort de nos lèvres. On chante de tout notre cœur au Seigneur, mais il devrait y avoir une expression qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui se passe déjà. Qu'on chante au Seigneur dans notre cœur. Les gens devraient nous entendre. Alléluia. Il y a des choses qui devraient se passer, frères et sœurs, et une personne qui vient au Seigneur, qui est nouvellement venue au Seigneur, souvent elle est reconnue parce qu'elle va chanter dans son cœur continuellement. Elle va louer Dieu. Des fois, quand on vieillit dans le Seigneur, on devient un petit peu plus froid, un peu plus difficile, me semble, de louer le Seigneur. Mais on doit se parler, frères et sœurs. On doit faire ce que Job a dit, je te plie ma volonté à ta volonté. Et de louer Dieu. Chantant Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. En vertu de la grâce, qu'est-ce qu'on a reçu de sa part? Alléluia. Lorsque je dis en esprit, on parle de cœur, on parle de l'être intérieur, on parle de qu'est-ce qu'on est. Et nous, on est nés de nouveau. Donc, on devrait exprimer dans notre cœur la louange au Seigneur. Mais ça nous dit en esprit et en vérité. Et Jésus, le standard que Jésus nous donne concernant la vérité, on le retrouve dans sa parole, dans Jean. Jean nous en fait part, n'est-ce pas? C'est très clair. Et on a regardé à ça à maintes reprises. Mais comme je vous ai dit au début de cet enseignement-là, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, parce que Jésus ne s'est pas lassé de dire les mêmes choses, de nous rappeler
sa parole. Regardez ce qu'il dit dans Jean 14, au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu ne peux pas avoir de plus simple et de plus clair. Et ça, c'est la vérité. D'adorer Dieu en esprit et en vérité, oui, ça vient de notre cœur, mais ça doit être fondé sur la vérité. Et ça doit être exprimé dans la vérité. Comment est-ce que c'est exprimé dans la vérité? Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Un petit peu plus loin, au verset 21, ça dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Est-ce qu'il y en a ici qui ont un désir de connaître Dieu davantage? Sérieusement, même merci pour les 2 ou 3 qui sont d'accord. On veut aimer Dieu davantage et il nous dit qu'il va venir se révéler à nous. Et je vais me faire connaître. Comment? Il dit, gardez ma parole. Gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui m'aime. Et celui qui m'aime est aimé de mon Père et moi. Il dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Au verset 23, il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Vous voulez être rempli de Dieu, rempli de la plénitude de Dieu? Jésus dit, voici le secret, gardez mes commandements. Et quel est le commandement que Jésus nous a donné? Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimés. Il est notre exemple. Et on est appelé à aimer à l'exemple de Christ, de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Mais au verset 24, c'est celui qui ne m'aime pas. Inversement, qu'est-ce qu'il vient de dire? Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et les paroles que vous entendez, ce n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Les paroles que je vous dis ce matin, ça ne vient pas de moi, mais ça vient du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui les a reçues du Père, afin qu'on les reçoive, afin qu'on les mette en pratique. Alléluia. Donc, 2 choses qu'on peut mettre en évidence notre amour pour Dieu. En l'adorant, en esprit, en vérité, et en gardant sa parole. Parce que ça, c'est la vérité. En gardant sa parole. On n'est pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Mais cette grâce-là nous équipe et nous mène à marcher dans ses voies, à marcher dans l'amour de Christ. Et cette chose-là est apparente, frères et sœurs, comment est-ce qu'on aime Dieu dans l'adoration, est apparente dans le culte. Le culte que nous avons ensemble. Et c'est apparent. Dans Hébreux 10, ça nous dit de ne pas abandonner l'assemblée. De ne pas abandonner l'assemblée, c'est un temps de se réunir ensemble et d'adorer Dieu. Et on le voit à travers le livre des Actes des Apôtres, comment est-ce que l'Église s'est réunie ensemble. Et le but était d'adorer Dieu dans l'assemblée. Mais également, on l'adore dans le culte privé. Ce n'est pas seulement le culte public qui est important, mais le culte privé, frères et sœurs. Je crois que si vraiment nous avons un culte privé chez nous, qu'on entre dans notre chambre, qu'on ferme la porte, et votre Père qui voit dans les lieux secrets va vous répondre. Il va vous rencontrer dans ce lieu présent-là, dans ce lieu privé-là. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 6, n'est-ce pas? Et puis on voit dans Matthieu 6 que le Seigneur nous met en garde de ne pas multiplier les paroles lorsqu'on vient devant Dieu. De ne pas simplement multiplier les paroles, on va juste parler des choses en l'air. Non, c'est une communion qu'il veut avec nous. Imaginez-vous si j'arriverais chez nous, puis aussitôt que je rentre dans la maison, j'arrête pas de parler, et ma femme est là. Et là, je dis, OK, c'est temps d'aller se coucher. Je n'ai pas arrêté de parler pantoute. Est-ce que vous pensez qu'elle penserait qu'on aurait une communion ensemble? Pas du tout. Mais souvent, c'est comme ça que les gens sont. Ils arrivent avec une liste. OK, Seigneur, voici, OK, j'ai fini. Je m'en vais.
C'est une communion. Le Seigneur dit de ne pas multiplier. Pensez pas qu'en multipliant les paroles, vous allez être plus entendu de la part de Dieu. Mais ce qu'il nous dit de faire, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc on doit avoir cette communion-là ensemble en tant que membre du corps de Christ. Mais cette communion-là également avec lui dans un culte privé. Lorsqu'on se présente devant Dieu nous-mêmes. Et si chacun de nous fait ça, vous savez quoi, ça va changer complètement ici. Dans ce lieu public-là. Parce qu'on va venir avec des cœurs qui sont disposés, des cœurs qui sont prêts, des cœurs qui, on n'a pas besoin d'être craqués, on n'a pas besoin d'embarquer dans une observation traditionnelle, mais vraiment c'est une expression de l'esprit et de la vérité. On l'adore de cette manière-là. C'est un culte public et c'est un culte privé que nous avons besoin de faire. Maintenant, comment est-ce qu'on aime nos frères et nos sœurs? Comment est-ce qu'on peut exprimer notre amour envers les frères et les sœurs? Mais également, c'est en n'abandonnant pas, en n'abandonnant pas nos rencontres. C'est d'être fidèle, de venir ensemble dans la présence de Dieu. Parce qu'on a un but spécifique. Hébreux. Dans Hébreux 10. Même ça nous dit, au verset 24, veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La nécessité de s'encourager les uns les autres. Hey, c'est pas le temps de lâcher. Hey, c'est pas le temps de slacker. Mais plutôt, c'est le temps, plus qu'on voit le jour s'approcher, plus c'est le temps de venir ensemble. Et vraiment de démontrer notre amour pour Dieu, mais également notre amour les uns pour les autres. Quelque chose de vraiment concret. Donc, on pourrait dire ici qu'on voit que c'est en participant dans l'Assemblée, c'est en participant dans l'Église. Qu'est-ce que l'Église faisait au début? Lorsqu'on regarde dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, ça nous dit que l'Église se réunissait ensemble, et puis c'était l'enseignement des apôtres, c'était la communion fraternelle, c'était de rompre le pain, et c'était la prière. C'était quelque chose qui était comme des piliers dans l'Église. L'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne à travers ses serviteurs? Et c'est important qu'on ait cette communion fraternelle-là. Je sais en ce moment c'est plus difficile, mais savez quoi? On doit obéir à Dieu. On doit être, même dans les moments difficiles que nous sommes en ce moment, dans une communion fraternelle, même avec les limites que nous avons. Et il y a des choses que peut-être ça va demander qu'on respecte plus Dieu, ou on obéisse plus à Dieu qu'aux hommes. Je vais être bien honnête avec vous, et peut-être ça va me peut-être reprocher plus tard. Mais si quelqu'un veut être baptisé, et si le gouvernement dirait « Non, vous ne pouvez pas baptiser », je baptiserai pareil. Le gouvernement peut nous dire d'avoir certaines restrictions, et on respecte ces choses-là dans la mesure du possible. Mais si une personne me demanderait « Est-ce que tu pourrais prier pour moi ?» j'imposerais les mains à cette personne-là, même si le gouvernement dit ne pas nous toucher d'être 2 mètres à part. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre qui est supérieur à celle du gouvernement. Le gouvernement a reçu une autorité, mais parfois le gouvernement peut sortir en dehors de son autorité. Et c'est pour ça que les apôtres, même s'ils étaient empêchés de parler au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis immédiatement, sont allés dans le temple et ont commencé à prêcher Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'autorité qui était en place ont sorti en dehors de l'autorité que Dieu leur avait donnée à
comparé que l'autorité que les apôtres avaient reçue de la part de Dieu. Allez et faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il y a des choses qu'on peut respecter, parce que c'est dans la limite de l'autorité qu'ils ont. Il y a des choses, frères et sœurs, carrément. Et probablement, plus qu'on va avancer, plus qu'on va voir qu'il va y avoir des choses, ça bien que... Et je sais que ça va rendre des gens mal à l'aise. Mais je vous le dis tout de suite, au départ, s'il y a des choses qui ont besoin d'être faites, qui sont conformes à la parole de Dieu, la parole de Dieu va prendre priorité au-dessus des restrictions gouvernementales. On ne court pas après le problème. Mais par contre, on n'ignorera pas la parole de Dieu en faveur des restrictions des hommes. Il faut être clair là-dessus. On doit marcher dans l'amour, selon l'exemple de Christ. Et les gens ne voulaient pas que Christ prêche. Ils aimaient ce qu'il faisait, mais lorsqu'il parlait de la vérité, souvent, c'est là qu'il la rejetait. Jésus dit, les gens maïs, le monde maïs, pourquoi? Parce que je leur dis que leurs œuvres sont mauvaises. C'est pour ça qu'ils l'ont haï. Donc, on doit, dans l'Assemblée, malgré tout ce qu'on vit en ce moment, on doit continuer dans la communion fraternelle. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. C'est pour ça, la semaine prochaine, nous allons avoir la fraction du pain. Et c'est une des choses qui se réunissait pour. Allons dans Acte 20. Et c'est une des choses qui est très importante, même qu'on doit faire. Et j'aime en Europe, ils le font toutes les semaines. Des fois, ça devient une observance traditionnelle. Le pasteur Samuel nous l'avait dit. Des fois, ça devient traditionnel. Toute chose qui est faite en répétition peut devenir traditionnelle, n'est-ce pas? Il aimait, ici, il trouvait que des fois, on ne le faisait pas souvent, une fois par mois, parce qu'il me semble que ça y manquait. Donc, on doit avoir une balance. Des fois, je me dis, est-ce qu'on doit le faire tous les premiers du mois? On devrait le faire selon la directive du Seigneur. De le faire, là, on doit partager ensemble le pain et la coupe. Regardez ce que ça nous dit au verset 7 du chapitre 20. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Imaginez-vous, là, ça fait juste quoi, une demi-heure, je pense, un petit peu plus. Il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Mais ils étaient réunis dans un but spécifique, de rompre le pain. Pourquoi? Parce que c'est central à notre assemblée, à notre réunion. On est réunis en Jésus-Christ. Et le pain et la coupe deviennent vraiment l'exemple que nous avons. C'est l'observance qu'il nous a donnée. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois qu'on prend le pain ensemble et on boit la coupe, frères et sœurs, on se souvient de Christ. Notre focus est vraiment sur lui. Et c'est une chose qui est extrêmement importante. Mais allons également dans 1 Corinthiens 14. Chose qui est extrêmement importante et je crois qu'il manque dans l'assemblée ici, mais je pense que ça manque dans plusieurs assemblées. Et cela, mon cœur est attristé parce que la présence de l'Esprit qui est en nous, qui devrait être en chacun de nous, devrait être manifestée au milieu de nous. Devrait être manifestée au milieu de nous par une contribution des membres du corps de Christ. Regardez ce qu'il dit, c'est au verset 26. Que faire donc, frère? Là, il a parlé de différents dons, de différentes opérations, des choses comme ça dans les chapitres 12, 13 et 14. On parle de la manifestation de l'Esprit. Il dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns et les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Voyez-vous, lorsqu'on est réunis ensemble, notre contribution, notre participation devrait être présente, afin qu'on puisse être édifié. Vous savez pourquoi? J'ai besoin d'être édifié autant que vous. Hein? Le corps n'est pas d'un membre. Le corps est de plusieurs membres.
Et selon Paul, ce corps-là doit fonctionner ensemble et contribuer, participer afin que le corps soit édifié. Mais c'est ce qu'il dit, il dit que tout se fasse pour l'édification, non pas pour notre glorification, non pas pour notre élévation, non pas pour être remarqué des hommes, mais pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas une performance. Je pourrais être ici, des fois je peux m'exciter quand je prêche, mais ce n'est pas une performance. Le but, c'est ce que Paul dit à Timothée, il dit, le dépôt qui est en toi. Le but, c'est de déposer. Selon le don qu'une personne a reçu, c'est de le déposer dans les autres. Paul, on a vu ça mercredi soir pour ceux qui étaient là, sur le Zoom. Paul, son désir, c'était vraiment de communiquer le don spirituel qu'il avait, afin qu'il soit affermi. Mais non seulement qu'il soit affermi, mais c'est plus que ça, afin que nous soyons encouragés les uns par les autres, parce qu'on partage la même foi. C'est ça qui est important. L'Église doit être fonctionnelle. Elle doit être fonctionnelle pour se réunir ensemble, être centré sur Christ, partager le pain et le vin ensemble, mais également pour qu'on soit édifiés les uns par les autres selon le don que l'Esprit nous donne. Ce n'est pas seulement lorsqu'on se réunit ensemble, frères et sœurs. Et là, c'est là le problème en ce moment qu'on est en train de vivre. Parce que ça devrait être également dans nos maisons. Cette communion fraternelle-là devrait être les uns avec les autres dans nos maisons. Venez avec moi dans la première pierre. Je le dis assez souvent, mais j'aime tellement la parole de Dieu. J'aime y tourner, parce que si j'y tournerais pas, je n'aurais pas grand-chose à dire. Réellement. Parce que c'est important, c'est la parole qu'il nous a donnée. Regardez ce qu'il dit au verset 9, chapitre 4. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Fait que le don peut être opérationnel non seulement lorsqu'on est réunis ensemble ici dans l'Église, mais lorsqu'on exerce l'hospitalité les uns envers les autres. Une personne peut avoir un don de générosité et aller faire la générosité dans l'hospitalité qu'il donne aux gens. Une personne peut avoir un don d'enseignement ou d'encouragement et le faire lorsqu'il désire quelqu'un d'être une source d'encouragement. Donc, on voit ici, c'est non seulement publiquement, mais c'est également dans la communion fraternelle au sens de nos maisons, de l'hospitalité. L'amour se démontre dans la communion publique et privée, autant pour Dieu que les uns pour les autres. Juste auparavant, au verset 8, première Pierre, ça me dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Et c'est là qu'il nous dit « Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. » Alléluia. Je pense qu'on va arrêter ça ici pour cette semaine. On continuera la semaine prochaine, parce que ça fait déjà un petit peu de temps. Je n'ai pas regardé l'heure quand j'ai commencé. J'aurais une dizaine de minutes, peut-être même. Non, on prendra ça la semaine prochaine, et puis on rajoutera des pensées concernant comment aimer nos prochains, ceux qui ne connaissent pas Christ. Amen. C'est très important. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Et souvenons-nous que l'amour que nous avons les uns pour les autres témoigne que nous sommes véritablement les disciples de Christ.
marchons dans l'amour à l'exemple de Christ. Père, on te rend grâce que tu nous as démontré ton amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Ta parole nous dit que tu nous as donné ton Fils, afin qu'on ait la vie éternelle. On te rend grâce, Seigneur Dieu, on désire de marcher sur les mêmes traces que notre Seigneur et Sauveur. On te prie, Seigneur Dieu, de nous remplir de ton Esprit Saint. Remplis-nous, Seigneur Dieu, de ta parole et qu'on soit disposé de la mettre en pratique de jour en jour, continuellement. Qu'on soit plus concerné de ce que tu penses que ce que les hommes pensent. On te rend grâce, Seigneur Dieu, on sait que de nous-mêmes, on ne peut rien faire, mais en toi, nous pouvons tout faire. Et nous pouvons aimer comme tu nous as appelés à aimer, comme toi-même tu nous as aimés. On te remercie au nom de Jésus.